Texte archive de Jiaxin. L'emballage en bois plastique qui était utilisé dans les années 70 et qu'il est encore aujourd'hui. Les œufs séchés Pingyu ont été créés durant la période Yongjung de la dynastie Qing. Il y a plus de 280 ans. Les œufs séchés à coquille molle fabriqués à partir de riz glutineux et les œufs de canard frais ont toujours conservé leur caractère unique et ont été classés comme un hommage pendant la période Qianlong de la dynastie Qing. L'œuf séché Pingyu est un produit de l'ancienne marque chinoise d'œufs séchés Lombrante. L'histoire et la culture accumulées en ont fait un patrimoine culturel immatériel de la province du Zhejiang. Depuis plus de 200 ans, les habitants de Pingyu utilisent le procédé traditionnel de fabrication des œufs séchés, en utilisant du riz glutineux et des œufs de canard de haute qualité, et en les préparant avec du vin et des œufs de canard séchés. Les œufs de canard sont également connus sous le nom d'œufs à coquille molle, car la coquille tombe et la membrane de l'œuf reste intacte sous l'action de l'éthanol et de l'acide inorganique contenu dans les liés de vin. L'œuf de canard mûr est riche et doux, large et dodu. Le blanc est comme de la graisse de jade. Le jaune est rouge orangé clair, avec un riche parfum moelleux, un parfum de graisse, un goût frais et légèrement sucré, sablonneux et délicieux et un arrière-goût sans fin, et est appelé aliment délicieux et aliment nutritif par le célèbre nutritionniste Yuru Omu. Il n'y a pas de trace historique exacte de la date et de l'auteur de la création des œufs pourris de Pingyu. Dans la 34e année du règne de Qianlong, Xiang Yingwei, originaire de Jiaxin, a compilé un recueil de connaissances diverses sur la nourriture chinoise ancienne. Les œufs d'oie sont brassés d'une mauvaise manière, et tous sont salivés avant d'être mangés à table. Jiaxin était autrefois connu sous le nom de diarrhée, d'où son nom. Il s'agit d'un livre consacré aux coutumes, produits et anecdotes de la région de Jiaxin, qui a une grande valeur historique et documentaire, selon la règle générale de l'histoire. Depuis l'apparition d'un certain objet jusqu'à la reconnaissance généralisée et le bouche à oreille, et plus encore jusqu'aux archives historiques, il doit avoir une certaine influence et popularité. Et ce processus ne peut être enregistré dans l'histoire sans des décennies d'histoire. Ce document prouve clairement que la création des œufs mauvais a eu lieu au début de la période Qianlong ou avant. Selon les archives du comté de Jiaxin écrites par Sinengren dans la 6e année de la dynastie Qing, le record des œufs d'oie avarié est le poème « Œufs d'oie », 4 poèmes de Bao Jiqiang, Yang en vie dans la cage, la lie aromatique de brassage chaud, la pêche dans le poisson dans la pression, beau que le crabe légèrement cru, le chaos contient le vrai goût, l'embryon jouit de la réputation, ne veulent pas remanger, quand la nourriture est doublement préoccupée par les sentiments. On peut en déduire qu'à l'époque de Jiaqing de la dynastie Qing, le brassage des œufs d'oie était déjà en place dans la préfecture de Jiaxin, et que la technologie et la saveur du dan étaient excellentes. Toujours selon l'impression de 1996 du journal de la ville de Jiaxin, les œufs séchés à coquille molle produits à Pingyu auraient été créés durant la période Qianlong de la dynastie Qing, et ont été admis une fois à Pékin pour la médaille d'or. Selon l'enquête, il a d'abord été exploité par Cheng Yuanyu, un marchand de Huizhou au milieu de la dynastie Qing, et à l'époque moderne, il est exploité par la lie de Shu Yuanyuan. Les commerçants de Huizhou sont connus pour leur ardeur au travail et leur sens des affaires. Ils sont donc capables de peser le pour et le contre et de rechercher activement des opportunités commerciales dans un monde des affaires turbulent et en constante évolution.